Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo présentation de mes achats via le net et via la bourse multicollection de ce week-end. Alors à la bourse multicollection, elle se déroulait ce samedi et aujourd'hui dimanche. Donc j'y suis allé samedi matin et ce matin donc dimanche. Euh, j'ai trouvé trois camions série 3000. Il y avait deux porteurs. Je préviens de suite, ils sont déjà réservés. Et j'ai trouvé deux camions bennes. Comme ça. Voilà. Deux camions bennes. Alors j'en ai vendu un sur Vinted déjà hier. Et celui-ci est sur mon compte Vinted, hein. Et il fonctionne très bien, hein. Les vérins fonctionnent bien. C'est du... Évidemment, hein, vous vous en doutez bien que ces modèles-là, ce sont des fabriqués en France, hein. Et c'est du 100% métal. Alors, à cette bourse multicollection, comme toute bourse multicollection, les trois quarts, c'est des exposants qui vendent des cartes postales, des timbres, des pièces, voilà. Moi, j'ai acheté ces quatre camions à un couple de personnes âgées. C'était les jouets de leurs enfants. Leurs petits-enfants ne jouent pas du tout avec. Donc voilà. Donc j'ai peut-être, je dis bien, trouvé pas forcément mon bonheur dans cette bourse. Parce qu'aujourd'hui, donc ce dimanche, j'y suis retourné, comme je vous ai dit. Il y avait un gars qui exposait pas mal de miniatures, donc pas mal de majorettes. Évidemment, il n'y avait pas de R17, hein. J'ai trouvé deux qui étaient bien, franchement, qui me plaisaient bien. C'était une Renault 5 jaune, la jaune pétarde, là, style jaune soleil, là. Elle était complète avec les deux rétros, l'antenne. Et j'ai trouvé une Ford Capri orange avec le toit gris, qui était en très bel état. Le mec, au début, il en demandait 10 euros les deux. Après, il me dit, je peux vous faire 8 euros les deux. C'est trop. Honnêtement, pour vous les proposer, je pense que ça vaut pas le coup de vous proposer des véhicules que je paye à ce prix-là, quoi. C'est pas. Je trouve que c'est pas très judicieux. Parce que moi, je garderai pas, hein, c'est pas pour collection, pour mettre dans ma collection. Comme je vous ai dit dans certaines vidéos, si je trouve des véhicules intéressants, à des prix corrects, je vous les proposerai, je les prendrai, je vous les proposerai. Mais là, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, là, mais 8 euros les deux, non, c'est pas top, hein. C'est pas top, je crois que c'est pas une bonne pioche. Donc en fin de compte, voilà, donc pour revenir à ce couple de personnes âgées, ils habitent à quoi, en voiture à 5 minutes de chez moi, hein. Et ils m'ont expliqué, la dame m'a expliqué que elle a trois caisses, j'allais dire. J'avais un peu exagéré. Elle a trois tiroirs remplis de petites voitures. Alors, je ne sais pas si c'est de la majorette ou quoi que ce soit, c'est pas du tout. Donc, je lui ai donné ma carte avec mon numéro de téléphone. Je lui ai dit quand elle avait le temps, hein, de me contacter et je passerai volontiers voir. Et peut-être que je trouverai des petites pépites, les gars. Donc, affaire à suivre pour ce petit coup-là. Maintenant, je vais vous présenter mes achats via le net. Alors, j'ai acheté deux lots. Dans ces deux lots-là, dans chaque lot, il y avait une Renault 17, vous doutez bien. Et voilà, donc on va vous présenter, je vais vous présenter le lot, les amis. Alors, on va commencer. Allez, par celui-ci. Ça, c'est un lot que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Alors, dans ce lot, il y avait une 4L des pompiers. Dans un état de jeu, mais bien correct, hein, les roues sont propres. Vous voyez, fabriqué en France. Encore bien ses suspensions.
Et elle roule nickel. Hop là. Alors, il y avait cette 4L là. Il y avait la 4L de la Poste. En ce moment, des 4L, j'en rentre. Hein. C'est incroyable. Enfin, j'en trouve dans les lots. Hein. Fabriqué en France. Il y avait une petite Cox rouge qui n'est pas made in France. Là, ah si, fabriquée en France. Je l'avais même pas vu. Quand je l'ai nettoyé, je l'ai pas vu. Bon, après c'est du courant. Hein. Honnêtement, c'est du courant. Je l'ai pas payé cher le lot. Je l'ai payé 15 €. Il y avait cette Simca. Ça c'est la Simca 1308, fabriquée en France. Les portes elles s'ouvrent pas, non. C'est le toit, c'est le coffre qui s'ouvre. Elles sont en état correct, hein. Franchement, elles ont 2-3 pètes et tout de peinture, mais sinon, elles sont correctes, hein, franchement. On va les mettre comme ça. Il n'y a trop rien à dire sur l'état. Et donc moi j'ai acheté ce lot là. Pour celle-ci, hein. Alors celle-ci, elle a la calandre, vous voyez ici, cassée. Mais ça, c'est pas grave. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très jolie celle-ci. Alors là, il faudra juste que je lui trouve une calandre en bon état pour lui mettre. Donc voilà, ce petit lot là, donc 15 €. Je trouve que c'est pas mal, en sachant que ces 4 là, je vais les mettre sur mon compte Vinted, hein. Je vais les vendre. Donc si vous êtes intéressé, allez sur mon compte Vinted. Elles y seront. Je vais vous présenter maintenant le deuxième lot que j'ai eu sur eBay. Sur eBay, celui-là, oui, sur eBay. Alors, la première. Une Plymouth de la police américaine. Bon, le problème c'est que là, il lui manque ces petits gyrophares ici. Sinon, la voiture en elle-même, elle est en très bon état. Elle est en très bon état, cette petite voiture. Alors, ce lot-là, je l'ai payé... Je crois que j'ai payé 23 €. Et il y a des belles voitures, honnêtement, il y a des belles bagnoles. Une petite, regardez cet état-là. Elle est propre celle-là aussi, hein, franchement. Une Volkswagen K70 avec ses ouvrants. Après, c'est du commun. C'est pas des choses introuvables. Mais elles sont vraiment dans des états mais vraiment super. Petite K70. Il y avait cette jolie petite Peugeot 604. Pareil, dans un état magnifique. Couleur rouge rubis. Regardez-moi les roues. 604 Peugeot, fabriqué en France. Attache remorque complète. Évidemment, hop, le capot moteur. Voilà. Alors, dans ce lot-là, je vais vous montrer deux autres modèles. Alors, je le préviens de suite. Dédicace à toi, Cyril. Parce que je discutais avec Cyril le jour où j'ai reçu ce lot-là et je lui ai envoyé une photo.
Voilà. Et il était très intéressé par les deux modèles que je vais vous présenter, donc bah, je lui ai réservé. Donc Cyril, si tu m'entends, tu as eu la gentillesse de me laisser les garder quelques jours pour que je puisse les présenter sur cette vidéo. Mais je te recontacte là dans la fin de journée là pour qu'on voit comment on fait pour s'envoyer ça. Alors, une très jolie Renault Taxi R18. Regardez, elle est dans un super état. Elle a encore son truc de taxi. Le petit bonhomme, il est là. Le passager, ou c'est une passagère, je crois en plus. Ouais, ouais, c'est une femme. Elle a les cheveux longs. On va voir, on va la voir plus proche comme ça. Voilà, on voit pas trop avec le reflet. Elle se cache. Bon, ça s'ouvre pas, c'est vrai. Donc voilà, c'est pour toi Cyril, cette très jolie Renault 18 Taxi. Alors, j'ai vu sur certaines vidéos, et je n'avais jamais remarqué, il y a des Renault Taxi, des Renault 18 Taxi, avec le vitrage bleu. J'avais jamais fait gaffe. Bon, là, il est transparent, hein. Et donc, dans les bleus, c'est quand c'est bleu là aussi. 641 HC 69. Et là, c'est la même chose. 640, 600, 400, ouais. Hop. Et la deuxième, celle-ci, elle est d'une beauté incroyable. Une Jaguar. Elle a un bleu, les amis, je peux vous dire qu'elle pète. Alors ça, moi, avant, je collectionnais. Ça, ces modèles-là, avant, je les aurais mis dans ma collection volontiers, vous voyez. Sauf que voilà, comme je vous ai expliqué, hein, moi, je me concentre vraiment sur les R17 et sur les autocars et autobus majorettes. Il va y avoir de belles choses qui vont arriver au niveau autocar, les amis. Je vous le dis de suite. Alors, pas sur cette vidéo-là, hein. Pas sur la vidéo du week-end prochain, j'imagine. Enfin, peut-être, je sais pas. Mais voilà, dans les une semaine à 15 jours, vous allez voir de beaux bus sur la chaîne. Regardez, hop, elle est vraiment magnifique. Évidemment, c'est du fabriqué en France, hein. Donc voilà, ces deux voitures-là, la R18 et la Jaguar, c'est pour toi Cyril, hein, comme je te l'ai promis. Et donc dans ce lot-là, à la base, je le répète, j'ai acheté ce lot-là 23 euros. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a une sixième pour celle-ci. Alors, la R17 rouge, je l'ai, mais pas avec ces roues-là. Je l'ai avec ces roues-là, mais sans tempo. Voilà. Je pensais l'avoir avec ces roues-là dans le même style, mais non. Et elle est dans un état aussi superbe. Elle est magnifique. Fabriquée en France. Donc, vous voyez, des fois, acheter un lot, c'est pas plus mal. Même si vous le payez un peu plus cher que la norme, et ben, vous vous apercevez que en vous débarrassant des modèles qui ne vous intéressent pas, et ben, vous retombez plus ou moins sur vos pieds. Donc, moi, celle-ci, voilà. Avec Cyril, je lui ai proposé un prix pour ces deux-là. Et ces trois-là, là. Donc je vais les vendre, hein, et ça va me faire la petite R17 aux alentours des 7-8 euros. Voilà, donc ça vaut le coup de prendre un lot, franchement. Je pense que prendre un lot, c'est. Ouais, ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être intéressant.
Maintenant, je vais vous présenter des voitures que j'ai achetées à l'unité, hein, pas en lot. Oui, je vous présenterai. Parce qu'en fait, après, j'ai des deux en 1,43. Donc, je vous présenterai après, en dernier les 1,43. Alors voilà, celle-ci aussi, je l'ai achetée sur eBay, celle-ci. Elle est très belle. Elle est très 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 jolie. Celle-ci de souvenir, j'ai dû la payer. Avec les frais de port, je sais pas, je me rappelle plus trop. Moins de 20 euros, ça c'est sûr. Donc voilà, elle est magnifique. Et la dernière en 1,56, ça c'est du 1,56, hein, cette petite bagnole là. Ça c'est du quoi comme échelle ça? Du 1,55. J'ai jamais trop regardé en fait les échelles. Elle est toute petite elle. Ça c'est du 1,60. J'ai jamais trop fait attention moi, aux échelles. Ça a du 1,70. 1,60. Voilà, ça doit être du 1,60 elle aussi. Ouais, 1,60. Et la Jaguar c'est du 1,60 aussi. Alors là, la dernière en 1,56. Une jolie R17 vert pomme. Moi j'appelle ça vert pomme. Hein. Elle a un petit pet ici de peinture, mais franchement. Et il y a un truc que j'ai remarqué en recevant celle-ci, c'est au niveau des roues. Je vais vous montrer la différence de taille. Enfin d'épaisseur plutôt. Ou de largeur, comme vous voulez. Mais j'avais jamais remarqué que certaines avaient des roues fines. Comparé à celle-ci. Hein. Regardez. Et toutes mes R17 vertes comme ça, elles ont les roues fines. C'est des gens de 3 bâtons. Moi, c'est mes préférés. Hein. Les 3 bâtons, vous le savez, hein. C'est mes préférés. On va les mettre comme ça, les... Donc voilà, pour ces petits achats en mode majorette. Mais franchement, je pense que je me suis bien démerdé encore cette fois-ci. Moi, j'ai j'ai de la chance sur Internet et en vide-grenier. Sinon, en magasin, les 60 ans, je les trouve pas. Notre ami Valentin m'a dit, a dit dans un live que il avait livré des 60 ans à Intermarché de Châteauroux. Bah, j'y suis allé et j'ai discuté avec l'adjoint, le directeur adjoint. Il m'a dit qu'il avait jamais commandé ça. Enfin, ils avaient jamais commandé ça. Donc, et Valentin m'a dit qu'il s'est trompé. Ils ont dû être envoyés plutôt sur Nantes. Donc voilà, donc moi les 60 ans, honnêtement, j'ai fait Auchan, j'ai fait les deux Carrefour, les deux Leclerc, en sachant que Carrefour et Leclerc, leur rayon jouet, leur rayon majorette tient sur une baguette, vous savez, sur la petite barre là où ils mettent les majorettes, tient que sur ça, que sur une. Hein. C'est affligeant, franchement, ces deux magasins-là à Châteauroux, là, les deux Carrefour et les deux Intermarché et les deux Leclerc, c'est affligeant. Ces magasins-là, c'est le rayon jouet, c'est vraiment pitoyable. Honnêtement, autant rien mettre. Hein. Après, je suis allé à la grande récré, j'ai trouvé le coffret uniquement
le coffret GIF Pack. 25 euros. Honnêtement, moi dans ce coffret-là, il n'y en a que deux qui me plaisent. La DS et la Volvo. Donc je vois pas trop l'intérêt d'acheter aussi cher ce pack juste pour deux bagnoles, en sachant que la Volvo on peut la trouver à l'unité. Sinon j'ai demandé à la dame qui était au rayon voiture, elle m'a dit que non, ils ont reçu que 8 coffrets GIF Pack. Voilà, rien d'autre. Alors après Jouet Club, Toys R Us, non c'est pas Toys R Us, c'est King Jouet. Et Cultura, que dalle, hein. Que dalle, que dalle, que dalle. Ça va arriver, comme tout le monde dit, ça va arriver, mais c'est quand même affligeant qu'ils mettent 20 ans à livrer pour les 60 ans, quoi. Je trouve que c'est affligeant, quoi. Franchement, Majorette, sur ce coup-là, alors je veux bien qu'ils étaient bloqués avec le canal de Suez et tout ça, mais à un moment donné, il faut anticiper, quoi. Parce que les voitures, elles sont construites depuis déjà au moins 6 mois. Ils auraient pu anticiper, surtout que nous, on est en France, hein, quand même, hein, et Majorette, à la base, c'est français. Quand on voit que dans certains pays, alors je parle pas de la Thaïlande parce que c'est fabriqué là-bas, hein, mais des pays comme l'Allemagne ou comme d'autres pays, eux, ils sont déjà bien servis. C'est affligeant que nous, pays d'origine de Majorette, on soit encore les dindons de la farce. Alors après, je vous parle pas hein, de ceux qui se font de l'argent, enfin de ceux qui nous prennent pour des pigeons, pour pas dire hein, un autre mot qui commence par un C, qui vendent des majorettes 30 balles alors que ça coûte 5 euros. J'ai encore fait une réflexion à une personne, parce que moi ça m'énerve. Je suis comme Nico Majo, Majo Nico, je veux dire, excuse-moi, j'ai inversé. Je suis comme toi, Nico Majo, mais quand je vois des gens qui se font, qui essayent de nous prendre pour des pigeons, là je suis tombé sur une annonce Vinted, la Clio 16S, là, pas la Williams, hein, l'autre là, la noire avec les petits traits violets là. L'autre il la met à vente, il la met en vente 30 euros. Mais je lui ai dit non 28 euros. Je lui ai dit 28 euros c'est le prix et tout, avec un petit bonhomme qui rigolait. L'autre elle me dit oui c'est le prix. Pourquoi vous m'envoyez un message comme ça et tout. Je lui ai expliqué que voilà cette bagnole là, on la trouve entre 6 et 10 euros en grande surface quoi. Donc et encore, comme j'ai envoyé aussi à Laurent une photo d'une annonce sur Vinted, le présentoir de 60 ans. Le mec, il vend 300 euros, quoi. Alors, soit c'est un gars qui a récupéré ça parce qu'il a une connaissance dans son magasin et le mec qui lui a filé, hein. Ou alors c'est un mec qui travaille dans un magasin et qui essaye de se faire un peu de blé. On peut comprendre, vu le monde actuel, de vouloir se faire un peu d'argent, il n'y a pas de souci. Mais un truc présentoir comme ça, c'est donné, hein. Moi, je regarde pas mal de vidéos de youtubeurs qui collectionnent notamment tout ce qui concerne les jeux vidéo. Je vois des gars qui récupèrent des PLV de Zelda, de Mario, de plein de trucs différents, quoi. Les trois quarts, ils leur donnent, quoi. Les trois quarts des magasins, ils leur donnent. Donc là, le mec, s'il chope un présentoir majorette, tu veux te faire un peu d'argent, tu le mets à 5. On te le donne. Je sais pas, mets-le à 50 balles. Tu te fais un petit billet de 50, ça passe. Mais l'autre, il veut se faire un petit billet de 300 balles, quoi. Mais bon, c'est pitoyable. Franchement, cette mentalité-là, c'est pitoyable. On veut nous prendre pour des pigeons, mais les amis, force à nous. On n'est pas des pigeons. On est des collectionneurs, purs et durs, avec des muscles, plus ou moins. Mais voilà, hein, on n'est pas des pigeons, on est des passionnés, des collectionneurs. Et il ne faut pas rentrer dans leur jeu à ces gens-là parce que il y en a assez qui tombent dans le piège. Enfin bref, continuons la vidéo de présentation de mes achats. Là, je vais vous présenter deux véhicules que j'ai achetés sur... alors, un sur eBay et l'autre sur... Pardon. L'autre sur Vinted.
Alors je vais vous présenter celle que j'ai achetée sur Vinted. Voilà, une jolie R17 TS en 1,43e de chez Norev. Sur l'annonce, c'est marqué de chez Norev. Pour le prix de 10 euros. Elle est super jolie. Actuellement, il y en a une aussi, une jaune. Mais ça doit être le même style, mais je vais pas acheter 50 000 couleurs. J'aurais préféré avoir la jaune. Mais bon, je vais me contenter de la orange. Ouais, parce que moi, les R17 orange, j'en ai un peu ras la casquette. Ben voilà. Donc c'est pour ça que quand je fais des customisations de R17, j'envoie les moins belles, et notamment les oranges. Parce que les oranges, elles sont pas rares, hein, les oranges. Hein. Quand j'en vois sur certaines annonces, véhicules rares, non, non, les R17 oranges ne sont pas rares. Hein, vous allez sur les sites internet, vous en avez, là je crois que vous allez sur eBay, des oranges, vous en avez 4 ou 5. Hein. Donc voilà, et pour mon avis personnel, voilà, customiser une voiture, c'est pas la massacrer, c'est surtout ça elle est abîmée, c'est lui redonner une nouvelle vie tout simplement. Voilà. C'est pour ça que moi je me permets de faire customiser, parce que moi c'est pas moi qui le fais, hein, moi je sais pas le faire. J'ai pas le talent pour, hein, j'ai pas le matériel non plus, donc je vais pas. Je rends à César ce qui appartient à César. Je remercie encore énormément mon ami JB pour ces beaux customs qu'il me fait de R17. Si tu m'écoutes, JB, si tu vois cette vidéo-là, je te tire mon chapeau et encore mille merci. Je t'en ai envoyé 2 autres là pour que tu me customises. Donc voilà. Et la dernière, donc ça va être une R17. J'essaye de choper des R17 de fabricants différents. Donc là, bah, évidemment, c'est les majorettes. J'ai les petites Schuko. La petite Schuko. Et j'ai la petite qui est le porte-à-crachat de la Schuko, sauf que c'est une Norev Mini Jet. Voilà. J'ai la Norev là qu'on voit ici en 1,43. Et maintenant, je vous présente une R17 de chez hop là, Gusval. Alors ça, c'est du 1,37. En sachant que Gusval, bon ça c'est tout en métal, hein. Sauf ça c'est en plastique. Alors il faut savoir que les voitures R17 Gusval sont pas faciles à trouver en bon état. Et les prix montent assez vite. Alors celle-ci, elle a l'autocollant qui est un peu... hop là, on va mettre comme ça, un peu abîmé, mais ça va, hein, ça passe. Hein. Elle a un petit pet ici. Sinon, dans l'ensemble, elle est très belle. En plus, elle a une belle couleur bleue, comme ça. Bon, moi, j'aime le bleu. Donc, je suis peut-être pas très objectif. Mais c'est une très jolie voiture. Elle a l'intérieur, voilà. Alors, j'ai essayé de le nettoyer comme j'ai pu. Il faudrait que j'arrive à acheter des contons-tiges. Il faudrait que je trouve des contons-tiges pour essayer d'enlever le surplus de saleté qu'on peut voir. Je l'ai fait avec une brosse à dents, une vieille brosse à dents. Mais ça rentre pas, j'arrive pas à rentrer là. Donc il faudrait que j'arrive avec des contons-tiges à choper tout ça, à nettoyer ça. Sinon voilà, une très jolie R17 Gusval en 1,37e. Alors je vais me spoiler un peu. Moi ce que je recherchais c'était une R17 Gusval en 1,64e. Sauf que il y en a très très peu. La seule que j'ai vue en très bon état, elle est orange, encore une orange. Sauf qu'elle est à 40 euros plus 15 euros de frais de port. Donc
Non merci quoi, 55 € pour acheter une Guzval, non. J'ai eu la chance de tomber sur une annonce sur eBay Allemagne d'une Guzval blanche en 1,64 pour 9 € et pas loin de 10 € de frais de port. Non, même, ouais. Enfin, ça m'a fait 16 € et des pouces, presque 17 € au total. Donc j'ai prise. Sur la photo, elle a l'air d'être assez sale. Bon, après, ça, c'est un coup de lingette et tout ça. Et je crois que en zoomant un peu à l'arrière, elle va avoir un peu le pare-choc arrière abîmé. Mais bon, à 10 balles la voiture, plus les frais de port à 17 €, honnêtement, c'est pas du tout cher. Parce que j'en ai pas vu d'autres à moins de 50 € quoi. Donc voilà. Donc les amis, la vidéo pour aujourd'hui est terminée. Encore une bonne petite pioche, hein, je trouve. Je m'en sors pas trop mal. La semaine prochaine, je n'ai aucun vide-grenier, je n'ai aucune bourse. Il n'y a rien du tout. J'espère recevoir des commandes que j'ai passées, donc je vous les présenterai la semaine prochaine. Si j'ai la chance d'être contacté par la dame et d'aller voir ce qu'elle a de beau dans ses tiroirs, eh ben, je vous présenterai ça, les amis, il n'y a pas de souci. Moi, j'attends avec impatience le 17 pour aller à la bourse de Tours. Alors, si des personnes qui regardent cette vidéo là, donc mes abonnés, si certaines personnes d'entre vous sont pas loin de Tours, le dimanche 17, eh ben, s'il n'y a pas de changement, ben, normalement pour moi il n'y en aura pas, hein, je serai à Tours. Il y aura peut-être même sûrement Laurent qui sera aussi avec moi. Et voilà, après s'il y a d'autres abonnés qui sont dans le coin, qui veulent... c'est 5 € l'entrée, donc je précise. Eh ben, je serai ravi. Ce sera avec un grand plaisir que Laurent et moi. Alors, je parle au nom de Laurent parce que normalement Laurent vient, hein, et c'est toujours un plaisir de voir Laurent et de passer une matinée comme ça, comme on a fait à Orléans. C'est toujours un super moment à passer ensemble. Donc, je me permets de parler pour toi, Laurent. J'espère que tu seras vraiment là. Et bah, ça permettra qu'on puisse rencontrer des abonnés, des passionnés, qu'on puisse partager ce qu'on a trouvé et boire un bon café. Et voilà, passer un bon petit moment ensemble entre personnes honnêtes, gentilles, sincères. Voilà. Pour rentrer dans ce petit club-là, il faut être gentil, honnête, sincère. Et rigolo aussi. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Moi c'est cool hein, cette semaine, moi c'est encore les vacances. Enfin, ils attaquent la deuxième semaine de vacances ici à Châteauroux. Donc qu'est-ce que c'était calme. Vous pouvez pas imaginer. Bref. Allez les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Laissez un petit commentaire, partagez, un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.